La hausse des prix cette année a permis d'améliorer significativement les résultats de la grande majorité des exploitations françaises, d'afficher plutôt des bons résultats avec la hausse des prix sur le commerce agricole, le commerce extérieur, parce que revalorisation des produits qu'on exportait, mais que globalement cette embellie, elle cache un vrai recul dans la quasi-totalité des productions sur les volumes produits en France, et donc une augmentation assez significative des importations et une baisse des volumes d'exportation. Et tout ça, c'est un vrai facteur d'inquiétude pour moi par rapport à l'avenir, par rapport aux enjeux de souveraineté alimentaire en France, où on est donc en train de reculer assez significativement cette année, et par rapport aussi aux enjeux de, on va dire, sécurité alimentaire sur la planète, parce que dans cette même période où l'Ukraine est en guerre et va moins alimenter le reste du monde, nous, on va importer plus et donc on va générer de l'insécurité sur la planète. Tout ça est pour moi lié à une politique, notamment une politique européenne, qui n'a pas réussi à protéger ses agriculteurs, qui vient accumuler en silos les uns derrière les autres des contraintes et qui n'a plus ou de moins en moins d'éléments d'accompagnement au développement de l'agriculture et au développement de la production. Et je le regrette. Par exemple, je regrette cette incapacité qu'on a quand on met des règles sur les agriculteurs français, quand on nous demande de faire des œufs-cages, ou quand on nous demande de supprimer le broyage des poussins pour faire de l'ovosexage, qu'on ne soit pas en capacité d'interdire l'importation de produits qui ne respectent pas ces règles. Et tant qu'on ne saura pas faire ça, on n'arrivera pas à maintenir les volumes de production française et on continuera à décrocher. De la même façon, il y a des éléments d'encouragement. Par exemple, permettre un étiquetage des produits, de l'origine des matières premières, permettre un étiquetage dans la restauration ou rendre obligatoire un étiquetage dans la restauration de d'où vient le poulet que vous mangez, dans les plats tout prêts que vous achetez, d'où vient la viande qui les constitue. Tout ça permettrait aux consommateurs peut-être de faire un peu plus attention à l'origine des produits dans une période où il a plutôt tendance à baisser son budget. Mais là aussi, tant que l'Europe ne le rend pas obligatoire, les agriculteurs français ne sont pas en mesure de lutter contre des produits d'importation moins chers et sur lesquels le consommateur n'arrive pas à avoir l'information. Donc voilà, je pense que tout ça, cette perte de souveraineté n'est pas une fatalité et j'attends une réaction forte de l'Europe, des pouvoirs publics français pour redonner cette souveraineté alimentaire à nos concitoyens, pour faire en sorte qu'on revienne à produire sans reculer d'un point de vue environnemental, mais qu'on encourage les agriculteurs à prendre des initiatives pour produire, pour gagner cette souveraineté et garder cette souveraineté alimentaire.